salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis à La Palma del Condado. La Palma c'est un petit village, hein. C'est pas très grand, c'est à l'ouest de Séville où j'ai tourné la dernière vidéo. Et là je suis sur l'aire de camping-car de La Palma. Il n'y a pas grand monde, hein. Pas grand monde, on était un peu plus nombreux. Il y en a qui sont partis ce matin, donc, mais bon, il n'y a jamais vraiment la grosse foule. Pourtant, c'est une aire qui est pas mal, surtout si vous revenez de Séville, par exemple, parce que en revenant de Séville, c'est pas très loin, c'est quand même assez calme après le bruit, la fureur de la ville. Et du coup, ça peut être aussi un endroit pour se poser, pas trop loin de Séville. Donc même si vous partez un peu tard de la ville, vous arrivez là, ça va. Et surtout, c'est une aire bien intéressante parce qu'il y a de l'eau, chose qui devient compliquée en Andalousie, hein. Donc ici, il y a de l'eau, il y a moyen de vider les cubes, etc. Enfin voilà, le truc habituel. Et puis la ville, franchement, on va aller faire un tour. Vous allez voir, la ville, elle est petite, mais elle est vraiment charmante. On va se rapprocher un peu du camping-car. Alors j'utilise mon drone, hein, vous en doutez. Alors je teste des choses là. C'est un mode qui s'appelle Sidetrack. Donc en fait, comme son nom l'indique, il me pisse en quelque sorte par le côté. Voilà. Donc ce qui fait que j'aurais bien aimé qu'il tourne un peu, mais il va rester sur le côté. Donc là, j'avance un peu, je vais lui tourner le dos pour voir s'il me suit quand même. Ah ouais, il me suit quand même, hein. Et du coup, maintenant, on va pouvoir aller faire un tour en ville. Et évidemment, comme d'habitude, je vous emmène avec moi. Et ça y est, du coup, c'est parti pour faire un petit tour à la Palma del Condado. Donc un petit panneau à l'entrée de l'aire de service, avec les règles, un peu les règles habituelles, hein. Il y a des pictogrammes, c'est en espagnol ou en anglais. Bon, ce qu'on peut en retenir surtout, c'est que c'est limité à 72 heures. Bon, ça je pense que c'est plutôt en été parce que là il n'y a personne, genre si on reste plus longtemps, je pense que ça pose pas vraiment de problème. Et aussi qu'il ne faut pas faire acte de camping, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de store, sortir de chaises, de tables, etc. Bon, à vrai dire, on le fait quand même un petit peu des fois, on met souvent une table et une chaise dehors, quoi, hein, voilà. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas s'étaler de trop. Et le problème, si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est si on est peu nombreux ou si on est nombreux. Parce que si on est peu nombreux, c'est pas très grave. Par contre, s'il y a du monde, c'est un peu gênant. Et voilà, ici, donc, la borne, hein, pour l'eau. Donc, on a l'eau pour remplir la cuve ici. Et de l'autre côté, Aguas Negras, donc c'est-à-dire l'eau, les toilettes, quoi, hein, la cassette des toilettes. Et là ici on vide, donc il y a une grille au sol, hein, tout simplement. Une dalle de béton avec une grille au sol et puis on vide là. Voilà. Et après on se stationne où on veut plus ou moins, enfin je veux dire il y a archi de la place.
Il y a des cigognes qui ont élu domicile là-haut. Et là aussi, il y a un nid de cigogne. Salut tout le monde. Alors ce matin je suis parti pas trop tard de la Palma del Condado pour rejoindre le petit hameau de El Rocio qui
qui se trouve, bah, c'est pas très loin, hein, ça fait je crois une trentaine de kilomètres à peu près de La Palma. Et alors El Rocío en fait c'est un petit village qui a la particularité de n'avoir aucune route goudronnée. Voilà, aucune rue plutôt goudronnée. En fait, toutes les rues du village sont en sable et en terre. C'est une ville en fait qui est un peu, comment on pourrait dire ça, qui est un peu dédiée aux chevaux notamment. Donc on peut voir des chevaux, des calèches, des chariots. Alors je ne sais pas si j'en verrai, hein. Là je suis arrivé ce matin, il n'est pas trop tard, il doit être 10 h à peu près. Donc évidemment, il n'y a pas encore trop de touristes. Alors je suppose que les deux sont liés, hein, le tourisme et les chevaux. Mais en même temps, bon, j'en ai beaucoup entendu parler. Alors je ne connais pas du tout, hein. Et bah, ça va être pour moi une découverte aussi. Donc je vous emmène avec moi. On va aller faire le tour de ce petit village. Et j'espère pouvoir faire des belles images. Et par la suite, alors l'endroit où je suis, bah, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà l'endroit où je suis posé. Donc je suis sur un parking. Alors c'est un parking de jour, hein. Il est absolument interdit de passer la nuit ici. J'ai vu plusieurs panneaux, donc je ne m'y risquerai pas. Donc je compte aller par la suite dans un autre endroit qui se trouve au bord de la mer. Donc là je ne suis pas très très loin. Ça doit être à 15 ou 20 km d'ici. Qui s'appelle Matalas Cañas. Et là je sais qu'on peut passer la nuit parce que j'y suis déjà allé. Donc je vais faire ça. Donc pour l'instant, ben, c'est parti, on va aller visiter un peu El Rocío. C'est parti. Alors j'ai entendu dire que, bah, que ce village, du coup, il avait un petit côté un peu western, hein, du fait qu'il n'y ait pas de goudron sur les routes et que ce soit dédié aux chevaux. Et en fait déjà, bah, vous pouvez voir, devant toutes les maisons, il y a des barrières pour accrocher les chevaux. Pour accrocher les chevaux. J'espère en voir en fait, hein. Là pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un petit peu désert. Mais bon, je viens juste d'arriver, hein, donc ça va être la découverte va se faire à partir de maintenant.
village se trouve au bord d'un marais, avec une petite croisette à la mode espagnole, hein, comme on voit souvent au bord de la mer. Bon bah là, on n'est pas au bord de la mer, donc ils ont fait ça au bord du marais. Tout ce qui ressemble un peu à des chapelles qu'on voit tout autour de cette place. En fait, ce sont des Elmanedat, c'est-à-dire, on pourrait dire, des fraternités.
Eh bien les amis, c'est depuis El Rocio que je vais clore cette vidéo que j'ai consacrée donc du coup à deux petites villes, La Palma del Condado et donc El Rocio où je suis encore ici. Je veux dire que El Rocio ça a été un coup de cœur pour moi. J'ai trouvé ça vraiment magnifique quoi, hein, il n'y a pas d'autre mot, c'est très joli, c'est très typique. Alors il n'y a pas énormément de chevaux, mais je pense que les chevaux c'est un peu pour les touristes en fait. Par contre il y a des voitures qui roulent et les rues en sable avec les voitures qui roulent, je me dis qu'on mange un peu de poussière. Et enfin bon, c'est comme ça fait partie du charme de cette ville. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Adios!